C'est triste, regarde. Vous voyez, quelqu'un, même si c'est son anniversaire, vous pouvez pas imaginer, c'est triste. C'est triste, ça. C'est triste. Tu ne peux même pas faire un direct. Tu ne peux même pas faire un direct. Tellement tu es épuisé. Regarde, nous, on souffre aussi. C'est pas facile. Tu ne peux pas. Depuis 2 jours, tu vois, tu attends ce jour. Tu sais que l'avenir de ton pays va se dessiner bientôt. Mais tu joues au faux courageux. Et ah,
Je pense que le Cameroun, on est maudit quand même. On a une malédiction. On est méchant. On est méchant. Et ça se voit même parfois sur notre vie quotidienne. Comment on est méchant. Comment est-ce que tu peux gagner quelque chose, mais tu ne célèbres pas? Comment est-ce que tu peux dire que tu as gagné? Comment est-ce que tu peux dire que tu as gagné, mais personne ne célèbre, personne n'est dans la rue pour célébrer pour toi? C'est quelle honte qu'on nous met comme ça dans le monde entier. Il y a des cellulaires. Les gens filment. Je me suis levé ce matin. Je suis entré ici à 4 h du matin. Je suis entré ici presque vers 1 h du matin. Et j'étais en train, je faisais tout pour ne pas voir, pour ne pas... Les gars partagez, les gars sont en train de signaler, vous signalez même le direct, vous signalez même... Je suis entré ici très tôt le matin, je suis entré ici vers 2 h le matin parce que c'était hier, j'étais en train de fêter avec les footballeurs avec qui on joue au foot. J'étais en train de faire mon anniversaire, enfin, c'est la semaine de mon anniversaire et vous n'avez pas vu, je n'ai même pas pu poster. Tu ne peux pas poster la joie, tu ne peux rien poster. J'aurais pu être en live pendant qu'on fêtait, rien, je ne peux même pas poster. Ça ne coule pas. Ça ne coulait pas hier, j'étais sur en train de dire, dans quelques minutes. J'ai fait tout venir entrer ici à 2 h du matin. Je me suis mis là. Je suis allé à Nadia TV. Parce que je cherchais à voir là où ça pouvait passer. Avant de dormir, parce que bon, chez nous ici, 2 h du matin, chez vous, c'était déjà le matin, peut-être midi, je ne sais pas quelle heure il était déjà là-bas. Je me suis mis là. Je ne voulais pas dormir parce qu'on a dit dans 15 minutes, on va le faire, on va proclamer le résultat. Je suis allé prendre un somnifère. J'ai dit, je ne veux pas suivre ça. Je n'ai pas le courage là pour pleurer. Non, que je suis fatigué. J'ai pris un truc, j'ai pris une mélatonine. J'ai mangé 20 grammes de mélatonine. Et j'ai mis, et avec Nadia TV qui était en train de passer. J'ai laissé Nadia TV, bon, c'était une salle avec des chaises qui étaient même vides. Il n'y avait pas assez de monde dans cette salle-là. Je ne sais même pas si c'est le palais présidentiel où c'était. Et puis, il y avait en haut là, il y avait là où le type de Atanga Clément devait venir parler, se mettre et parler. Et j'ai dormi. J'ai dormi. Je ne voulais pas. Et quand j'ai dormi, je ne voulais pas sur le résultat quand je me suis réveillé. Je venais de me réveiller là. Je venais de me réveiller là. J'ai fait tout pour ne pas prendre pour ne pas ouvrir mon portable. Après, j'ai dit, mon cellulaire sonne. C'était pas. J'avais peur que c'est un Camerounais qui m'appelle. Oui, il y a un Camerounais qui m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a réveillé. Il disait que, oh, il voulait un problème de t-shirt, que je dois faire 50 t-shirts pour un problème. J'ai dit, ok. J'avais peur de lui demander qui a gagné. Qu'est-ce que Atanga Clément a dit? Sachant bien, nous étions les Thomas, un groupe de Thomas, on savait que Bia va gagner. Mais c'était le dernier tour. J'avais peur de regarder parce que je connais qu'avec ce résultat-là, ces gars-là ont armé le pays. Ils ont décidé de tuer le pays, de tuer la jeunesse, de faire de la jeunesse ce qu'ils veulent, sans même avoir honte, sans même avoir aucune dignité. Je me suis mis, j'ai pris mon cellulaire. Généralement, je vais chez Valsero. J'avais peur d'aller chez Valsero.
Je ne sais pas, j'ai à peine j'ai allumé mon cellulaire. C'est une lettre de Coigne. Yeah. C'est une lettre de Cabral Libby qui m'annonce. Je n'ai même pas suivi quelque chose. Mais c'est la lettre qui a posté ça. Je ne sais pas qui a posté, mais c'était écrit Cabral Libby prend acte. Cabral Libby prend acte de la victoire du RDPC. Ou à la dignité de Cabral Libby. Donc, la sortie que Tef Chaleur demandait, c'est ça que tu as sorti aujourd'hui pour dire que tu prends acte. Tu prends acte. Camerounais. Camerounais. Devant nous comme ça, on change les élections. Devant nous, on change les élections, on change, on enlève quelqu'un. On ne dit rien. Devant nous, quelqu'un prend 1 milliard, quelqu'un mange, il fait le faux, sans même se gêner. Sans même se gêner. Donc, je sais que quelqu'un est candidat, on sait que c'est lui qui est le bon candidat, on le met à côté, devant nous. Et c'est normal. Devant nous, on dit que quelqu'un a pris de l'argent. Cabral Libby a pris de l'argent. Cabral Libby, c'est un mercenaire. Cabral Libby roule pour le système. Mais il y a les gens qui croient à Cabral Libby. Il y a les gens qui croient en Cabral. Il y a une bande de zozos qui croient en Cabral Libby. Voilà qui vient mettre sur le marché. Je prends acte. En tant qu'un opposant. Il jubile. C'est une façon de jubiler. Les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tu n'as même pas... Oh. Regarde comment Cabral Libby, tu as train de tuer les Camerounais. Le sang de ces Camerounais-là. Le sang de ces Camerounais-là. Vous n'allez rien faire. C'est le karma. Nous sommes des Bantous. C'est le karma. Ce pays-là est en train de subir. Et vous profitez de la faiblesse de ce pays-là. De la peur de la jeunesse camerounaise. Pour manger. Regardez. On tire à balles réelles sur les Camerounais. On tire à balles réelles sur les Camerounais. Sur votre peuple. Si vous avez gagné, les Camerounais ont la main comme ça. La main. Ils sortent marcher. Vous n'avez même pas honte. Vous avez gagné. Sortez-vous jubiler. Sortez-vous jubiler. Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi vous faites des... Vous pétez des champagnes dans les maisons. Sortez-vous jubiler. Sortez-vous jubiler. Ça se jubile dehors. Pas dans la maison. Moi, c'était mon anniversaire d'hier. Je n'ai pas pu poster. Je ne peux pas poster. Tu n'as même pas le goût de poster. Tu n'as même pas le goût de t'amuser. Mais c'est parce que c'est ton anniversaire. Tu fais ça restreint. Tu es symbolique. Tu n'as pas le goût de poster. Parce que ton peuple souffre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous jubilez, mais vous êtes cachés dans la maison. Sortez, vous jubilez. Si vous avez gagné, on se jubile dehors. Coigne, tu sors. Atanga Clément fait sa sortie. Toi aussi, tu fais ta sortie. Vous n'avez même plus d'intégrité. Vous n'avez même plus de dignité. Et en 2027, tu vas encore venir mettre ta candidature. Non, vraiment. Quelle honte. En 2027, tu vas encore venir mettre ta candidature. En 2025, tu vas encore venir mettre ta candidature. Tu n'as même pas honte. Un malhonnête, un clochard de première classe, prostitute.
prostitue, une pute politique. Tu n'as même pas honte. Non, on t'a vu depuis. On t'a vu depuis, Coigne. On t'a vu depuis. Tu n'es qu'une pute. Un escroc. Tous les escroqueries. Devant nous, tu n'as même pas honte. Tu dis, maître, que je prends acte. Mbabnium. Tu es mince comme ça, là. Un salaud. Tu n'as même pas honte. Tu prends l'argent des gens. Tu n'as même pas honte. La dernière fois, tu dis que tu grossis. Tu n'as pas de dignité. Tu es venu aux États-Unis ici ramasser les... Écrivez aussi Good Life, dis donc. Écrivez aussi Good Life. On est en train de signaler le truc. Ah ben oui, mon frère. Quelqu'un ne peut même pas bien s'exprimer. Il y a toujours... On est là, on signale. Oh. Mettez les cœurs. Je lave tu es venu ici aux États-Unis ramasser les bouteilles chez Malanga là-bas. Tu n'as même pas honte. Tu viens dire, attends, Clément pose. Tu dis, mais je prends acte. Ya. Ya, quoi, quoi. Ya. Le sang des Camerounais là, va verser sur vous. Sur vous. Le sang là va se verser sur vous. Vous allez payer ça. Votre génération. Vraiment les gens comme ça là. Parce que vous n'avez même pas des enfants. Quand tu as quel enfant? Tu n'as pas d'enfant. Si tu avais... Yebga, tu as quel enfant? Vous n'avez pas des enfants. Vous n'avez pas des enfants. On sent... À Tangandji, tu as quel enfant? Toi-même, tu n'as pas d'enfant. Montrez vos enfants, on voit. Montrez vos enfants, on voit. Vous n'avez pas. Même connaître. On ne connaît même pas si vous avez les enfants. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Vous ne pouvez pas... Comment vous n'allez pas voir comment les Camerounais souffrent? Parce que vous n'avez pas des enfants. Vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez jamais mis les enfants au monde. Vous avez vendu votre âme au diable. Merde. Merde. Vous n'avez même pas honte. Attends, on a peur. Moi, je me lève le matin, j'ai peur d'ouvrir mon cellulaire pour entendre ce que Atanga Clément va dire. J'ai peur. À peine ouvrir mon cellulaire, c'est la lettre de Coigne que je vois. Des putes comme ça, mon frère. Putes politiques. Tu passais partout, monter, descendre. Ton énergie est finie. Mets encore pied aux États-Unis. Mets encore pied. Mets encore pied. Tu as combien d'enfants? Tu n'as rien, tu n'as pas d'enfants. Tu ne peux pas comprendre la galère de la souffrance de ces enfants que tu es en train d'escroquer, quoi. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Montrez vos enfants, on voit. Vous avez vendu vos âmes. Et c'est comme ça que vous ne pouvez pas avancer. Vous n'avez plus la honte. La honte. Vous avez le manteau de la honte dans vous. Le manteau de la honte. Ça glisse sur vous. Ça glisse sur vous. Voilà un autre malox. Des fausses putes. Les putes. Tu viens de dire que nous sommes que nous sommes les vrais stars qui vivent au Cameroun. Tu vis au Cameroun à la sueur de ton front ou à la sueur de ta nuche. Mbap. Mouf. Tu vis à la sueur de ton front. Pour aujourd'hui supporter ce gouvernement. Pour aujourd'hui venir dire que tu dis ce que tu es en train de raconter là. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Oh, parce que tu vis au Cameroun. Tu chantes quoi? Tu chantes vraiment quoi? Voilà les gens qu'on a instrumentalisés, qu'on a montés. Voilà les gens qu'on a montés pour venir se mettre, pour venir dire que, pour qu'on dise que voilà, il a les jeunes. On te met, tu manipules un groupe de zozos qui te croient. Oh, mais alors c'est fort. Dans quoi? Dans quoi? Tu fais quoi? Toi-même, tu n'as pas d'enfant. Vous tous là,
Vous n'avez pas, on a tout pris. On a pris, on a tout pris. Personne ne voit les enfants. Même ceux qui accouchent, l'enfant va partir. C'est ça, c'est ça. Steve Fa, montre ton enfant. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas d'enfant. Montrez. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre la souffrance. Vous ne pouvez pas comprendre la souffrance. Mes neveux m'appellent. L'école est chère. L'école est chère. L'école, c'est 200 000. L'école publique qui est à côté, on me dit que non. S'il faut qu'on parte dans une école publique qui est loin, il faut payer 1000 francs, 2000 francs chaque jour pour la moto avant d'aller manger et venir. Autant payer l'école privée qui est à côté, 200 000, 150 000. Combien de familles peuvent comprendre et payer l'école? L'école que tu pars, 200 000 à l'école primaire, la CIL, 200 000. Les gars, pour venir sortir, devenir Ben Skinner, quel est l'avenir? Quel est le parent qui va payer sachant qu'il n'y a aucun avenir pour cet enfant? Mais quel est le parent là? Quel est le parent qui va payer sachant qu'il y a encore 43 ans que les enfants, les Camerounais là vont souffrir? Maintenant là. 43 ans. Ce qui parle là, c'est encore au moins 7 ans. Quel est le parent qui va payer? Tu vas voir les énerguments comme les Malox. Tu vas voir les NS Obama. Les Richard Bia. Venez se vanter qu'ils supportent le président Paul Biya. Non, vraiment, shame on you. Je me demande bien comment quand vous restez chez vous, vous regardez ce qui se fait les taux dehors là. Qu'est-ce que vous pensez? Je me demande bien ce que vous pensez. Si et seulement si on n'a pas enlevé votre âme, on ne vous a pas cloné. Dans le genre que vous n'êtes plus de vous n'êtes plus vous-même. Nous, ici, à la diaspora, nous, on est dépassés. Regardez, on est dépassés. Parce qu'on souffre. On souffre. Si vous voyez, moi, je me mets là, je crie, c'est parce que vous ne comprenez pas combien je dépense par mois à ma famille. Je vous vois combien de messages tu regardes. Parce qu'il suffit que ta famille regarde les posts. Parfois, j'ai même plus envie d'être moi-même. Je ne veux plus être moi-même, le genre poster des vidéos. Le genre, tu postes, tu veux vivre ta part de vie là. Être toi-même. Parce que dans la mesure où tu décales d'être toi-même, tu te fais un problème. Ça devient un problème pour toi. Ça devient un souci pour toi parce que tu es en train de, psychologiquement, en train de te battre. Psychologiquement, tu es en train de lutter mentalement. Tu veux montrer aux gens que tu souffres aussi, que c'est difficile de ton tour, mais tu ne peux pas le faire. Parfois, tu vois les messages qui atterrissent, des amis anciens, des vieux amis. Le grand frère donne à son grand frère. Le père donne à son fils. Le fils donne à son petit-fils. Hein? Les amis se partagent ton numéro de téléphone. Tu as réussi que ouais, c'est tel mot, c'est Moudiki, c'est celui-ci. Ok, c'est le Congo, c'est celui-ci. Oh, ton ami d'enfance. Oh, c'est Pat, c'est celui-ci. Tu restes comme ça là. On a ton numéro partout. Et un numéro que c'est ton numéro, tu ne peux pas en même temps changer. Mais tu vois les messages de WhatsApp, tu ne peux pas ouvrir. Tu es là, tu dis que ouais. La souffrance que l'on souffre. C'est parce que dans ton statut, on a vu que tu veux être toi. Tu as le minimum. Tu veux être toi.
Ce n'est pas... Vous croyez qu'on ne souffre pas. Mais je comprends aussi en même temps. Et c'est ça que je dis que les gens qui restent à la maison, qui ont supporté ce régime, ils regardent ça, qu'est-ce qu'ils disent? C'est triste. C'est triste. Mais tu te mets là, tu dis que ouais, hier je voulais poster. Hier on buvait le champagne. Mes amis qui ne sont pas, les Américains avec qui on était, on buvait le champagne. Je ne peux pas poster. Je ne peux pas. Les photos sont là, je ne peux pas. C'est mon anniversaire, I can't do it. Je ne peux pas aller même un petit live, jamais. Tu es coincé. Parce que tu vois, je me demande que ceux-là, les RDP, les sardinats là, comment ils font, qui sont au Cameroun? Parce que ici là, c'est déjà difficile. Comment ils font ça? Sinon, s'ils ont encore le cœur de supporter, le cœur de voir les Camerounais souffrir. Est-ce qu'ils ont encore l'âme là? Et c'est le stress. C'est le stress. Pour nous là, c'est le stress. Et quand tu ne veux pas, et quand tu ne vas pas aider ton frère, c'est là où il va dans la sorcellerie. Il va croire que tu aimes. Il ne comprend pas que tu as même que ça souffre partout au Cameroun. On est des Camerounais. Qu'il y a des vieux, des amis, les amis d'école, les amis de l'école première, les amis de l'université, les amis avec qui tu as travaillé, les amis avec qui vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est là où c'est pour ça que vous voyez la diaspora. Ce que je ressens, beaucoup de la diaspora ressent la même chose. Il n'y a personne qui ne souffre pas dans la diaspora. Parce que quand ça souffre au pays, là, ça souffre sur eux mentalement. Tu ne peux pas voir ta famille souffrir. Tu ne peux pas voir ton père souffrir. Tu ne peux pas voir tes cousins avec qui vous étiez dans la même maison en train de souffrir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu aides, tu vas aider, tu vas continuer à aider. Parce qu'ils souffrent tout le temps. Tout le temps. Mais quand je vois un coigne qui vient, quelqu'un dont on a cru en ce mot-là, là, avait âme. On a cru en lui. Mais aujourd'hui, Atanga Clément sort. Les gars du PCRN qui ne comprenaient pas comme les TEF Chaleur. TEF Chaleur. So, les Bertrand Banemandeng, son ami même, qui a fui. Combien de gars comment je ne comprends pas comment vous pouvez supporter. Vous voyez le faux, mais vous supportez. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je ne comprends pas comment tu viens de dire que laisse Cabral. Laisse Cabral quoi? Laissez quoi sur Cabral? Laissez quoi sur Cabral que devant nous, Atanga Clément vient. Tu n'as même pas honte. Tu viens m'écrire ça de laisse Cabral quoi? Je laisse Cabral comment? Cabral prend acte. Quand tu es un opposant, tu luttes pour tes électeurs. C'est ici que les gars, Tef Charlotte demandait que Cabral fait ta sortie. Remercie même au moins ceux qui t'ont donné les 3%. Tu as honte. Viens remercier ça. Viens remercier les 1% qu'on t'a donné. Tef Charlotte est venu crier ici que tu sortes. Les gens ont crié sur lui. C'est la moindre des choses. Tu viens au lendemain des élections, tu remercies tes gars. Tu as vendu ton peuple, Cabral, à 1 milliard. Tu as vendu. Et le sang des Camerounais qui coule là au Cameroun va aller. Toi et ton frère Yebga, vous n'avez même pas honte. C'est comme si c'est normal qu'il y a eu des traîtres.
Toi et ton frère Yebga. Devant nous. Devant nous. Vous n'avez même plus honte. L'affaire des cellulaires, si c'est très bien. On a les archives. Cabral, même en 2035, tu viens mettre ta candidature. Les archives vont sortir. Tu ne peux pas. Les gens comme vous, vous allez vous pendre. Les gens comme vous, les gens comme les Yebga, les gens que tous les Sardina, là, les gens comme les Malox, les gens comme les Bia, les gens comme les Enes Bobama, les gens comme les Zogo, le commissaire Zogo. Commissaire Zogo, toi, avec ton français bancal, là, que tu as, je ne sais pas, I don't get it. Parfois, vous changez parce que vous voulez faire, ou c'est la tribu, ou parce que vous détestez une tribu. Vous détestez une tribu. Parce que vous détestez une tribu. Vous dites merci, je prends acte. Parce que les Bamlékés ont supporté Issa Chiroma. Tu prends acte. Shame on you. Parce que les Bamlékés ont supporté Issa Chiroma. Tu prends acte. Par-dessus le marché. Et ça ne chauffe pas. Tu as dit ça direct. Tu prends acte. Oui, oui, je prends acte. Pour conclure que oui, j'ai supporté le vieux là. Vous vous cachez. Francis Ngannou, tu es où? Vous n'avez plus honte. Voilà la honte chez mon you, Ngannou. Tu es où? On ne te voit même pas. On ne te voit même pas. Tu as vendu ton âme, on ne connaît plus. Tu ne te connais plus. Je t'avais dit ça ici. Je t'avais dit ça ici. Qu'on ne blague pas avec la star manière américaine. Tu t'es replié. Qu'on ne blague. C'est le jour et la nuit. Tu t'es replié avec les Américains, avec les Camerounais. Regarde ce que tu es devenu. Même venir même donner, montrer ton vote. Tu es où? Tu es fini comme demain. Croyant que les Camerounais se levaient ici le matin pour toi. Les Camerounais se levaient ici le matin pour venir voir ton combat. Tu es où? Tu es de quel côté? Même un poste. Parce que tu es fini. Tu as vu que là où tu es entré là, sortir c'est compliqué. N'est-ce pas? Sortir c'est compliqué. Vas-y seulement, Moula. Va même jusqu'à la 3e porte. On ne blague pas. On ne blague pas avec le cartel. Et toi, tu es où? On n'entend pas. Les stars là, vous êtes où? J'ai dit qu'il n'y a pas de stars au Cameroun. Vous êtes où? Le peuple souffre. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Les gens sont... Les gens, c'est vous qui devez motiver les Camerounais à être un, soudés. Vous êtes des rôles modèles. Vous êtes les modèles de ces Camerounais-là. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Quand ça rame en Côte d'Ivoire, les blogueurs sont un. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà Alassane Ouattara. Que ce qu'il a fait en 10 ans, votre RDPC n'a pas fait ça même en 40 ans. Ce qu'il a fait en 10 ans. Que quand il a pris sa part de Swandou, parce que s'il prend 1 million pendant 7 ans, c'est peut-être 72 milliards. Il n'a même pas honte. Peut-être finalement, il se reste avec 100 000. Parce qu'on lui laisse 1 milliard. Si on a coupé, en arrivant chez lui, peut-être c'est peut-être 1 milliard. Peut-être même pas 1 million.
Un mendici. Et il ne grossit pas. Même ce Njangala comme ça. C'est comme ça la malédiction. Tu manges, on ne voit pas là où ça part. Je dis Alassane Ouattara. Alassane Ouattara là. Qui a fait du bien. Il veut faire un autre mandat. Malgré qu'il a fait du bien. Les Ivoiriens disent que monsieur, non. Non. Les Ivoiriens disent non. Que c'est fini. Tu as déjà trop travaillé. Que c'est fini, tu as déjà trop travaillé, papa. Va te reposer. Et c'est comme ça que ça se passe. Que c'est fini, tu as trop travaillé, va te reposer. Les Ivoiriens disent que ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Oui. Et vous savez que c'est un pays qu'il a bien arrangé. Ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. Et c'est tous les blogueurs qui sortent. C'est tous les blogueurs qui sont sortis pour ce fait-là. Vous comprenez? C'est tous les blogueurs qui ont dit que ça ne passera pas. Regardez. Comment? Les gars marchent seulement dans la paix. Mais les policiers sont en train de tirer sur eux. Les policiers tirent sur les citoyens camerounais à balles blanches. Même pas les fouetter. Mais vous n'avez pas honte, vous tirez sur les Camerounais. C'est ça. Pour ceux qui disaient qu'il y avait la paix au Cameroun, on n'a jamais eu la paix au Cameroun. On n'a jamais eu la paix. C'est pour nous, c'est le côté francophone là maintenant. Parce que je me rappelle quand il y avait quand il y a les gens qui oublient que oh, le président Pobia a apporté la paix. Au Cameroun, il n'y a jamais eu la paix. Ça tirait à balles blanches au nozo depuis 2016. Mais vous étiez là dans votre truc, vous êtes en train de boire les pétrus, vous vous amusez bien, les francophones. Maintenant, vous allez voir comment c'est que la guerre. Oui, vous avez commencé, certains ont commencé à dire que les gars là veulent déstabiliser. Ils veulent déstabiliser, ils veulent dire. Mettez le cœur, les gars, ils signalent le direct. Donc, ils veulent déstabiliser, ils signalent le direct. Ils veulent déstabiliser le pays, ils veulent diviser le pays. Pourtant, les gars, c'était leur droit. C'était leur droit. Ils ont fait ça jusqu'aujourd'hui. C'est maintenant là. Vous allez vous mélanger. Vous allez sentir. Chacun va lire leur. Ah, c'est décourageant. C'est décourageant. Tu ne peux même pas faire un live. Ils sont là comme ça en train de couper ton direct. Mais Cabral Libi Kouagne, tu ne seras jamais un président. Jamais. Jamais. Tu as une mendicité au père. Tu es pauvre. Tu ne seras jamais un président. Tu es très pauvre. Mais le sang des Camerounais là, Bobby, vous allez payer. Vous tous là. Toi, Yebka, Malox, Bia, Ernest Obama, Nana. C'est qui? Vous là, vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer. Oh, man. Oh les gars, c'était mon direct. C'était mon direct. C'est triste.
C'est qui est sûr que vous ne pouvez pas. L'adversaire est Babana, cette fois-ci. L'adversaire est Babana. Même comme ça, là, la dernière fois, la dernière élection, tu arrêtais les enfants à Nubel tout donner. Cette année, tu as encore fait la même chose avec les gens. Quoi, cette année, tu as encore fait la même chose. Tu arrêtes les Camerounais, tu donnes à la police à Nubel. On vient nous dire ça. On vient nous dire ça. Les proposants, tu es allé député, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Même pas dire que baisser le prix de la tomate. Dis ça, tu n'as pas dit. Tu es venu parler des balayeurs mal. Tu es venu parler des balayeurs mal. La famille des escrocs. Nchor. J'ai pris acte. Le président de la République a gagné. Ouais, le zoazoa que tu parlais là. Je ne sais pas comment un gars comme maigre comme ça peut m'imaginer les faux trucs. Que tu as le zoazoa. Voilà, si tu es opposant, dis quelque chose. Voilà les opposants. Voilà les opposants un opposant quand il perd. Tu es venu dire ici que je sais que je suis troisième. Quelqu'un qui est même allé à l'école, mon frère. Tu es venu dire ici que tu sais que tu es troisième. C'est ce que tu voulais, être troisième. Être troisième de la CAP, pour toi, tu es arrivé. Oh, tu es le troisième président. Dans le Cameroun, si après Pauvia, c'est Issa Chiroma ou bien Maurice Kamto, et toi, tu es là. On ne te compte même pas, aucun charisme, on ne te compte même pas parmi les... Tu n'es même pas présidentiable. Tu es rien, rien tant. Tu peux travailler dans un restaurant. Ça, tous les Camerounais t'aiment. Quand tous les Camerounais t'aiment. Tu penses que tous les Camerounais t'aiment. Personne ne t'aime. Parce que tu es un roublard. Regarde, je suis allé voir les... Il faut que j'aille voir les trucs. C'est triste. C'est triste. Malox, si on pouvait t'aimer ton boivement là. Oh, je dis que on t'aime ton boivement là pour que toi-même tu souffres. Parce qu'on a dit qu'à la dernière minute, c'est là où on voit les masques de tout le monde. Les masques tombent à la dernière minute et c'est tous les masques là qu'on est en train de voir. Les masques là tombent tout le temps. Et on vous voit. Et demain là, tu vas revenir. Tu chantes même quoi? Tu chantes quoi? Tu chantes quoi? Mais alors on a su, depuis le jour où la police est venue à ton boivement, tu es sorti avec la machette. On ne t'a pas arrêté là. Ça disait déjà tout. Ça disait déjà tout. Steve Fa, vous là, vous allez mourir. Tu connais le cercueil que tu as posé la dernière fois, non? Le sang des Camerounais là. Tout ce que vous faites là, on analyse, c'est votre chemin là-bas. Le chemin du diable. Le chemin du diable. Vous avez tous la même génération. Toi, Cabral, Steve Fa, vous avez toute la même génération. Enes Bia, tout ça là. Vous êtes tous la même génération. Et vous êtes tombés au même moment. C'est sorti alors. Quand on vous dit que les Eto, les Nganou sont allés premier niveau, jusqu'à la troisième porte. Vous êtes encore au début. Hein. Vous n'êtes qu'à la première porte. Même pas encore la deuxième. Vous n'êtes même pas encore à la deuxième porte. Les Nganou, les Eto, c'est là où ils sont déjà dit que c'est bolé. Mais quand vous venez sortir là, c'est parce que vous ne connaissez pas encore. Ce n'est pas encore arrivé. Ça va vous arriver. On sera ici au courant. Nous tous, on verra votre avenir ici. Live. 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 On verra votre avenir live ici.
Le diable est toujours là où il y a... Là, on parle de diable, là. C'est le Cameroun. Un pays que tous ces diables. On dit diable. On veut le diable pour gouverner. Les Camerounais, c'est le diable. Les Camerounais, c'est ceci. Un pays qui n'a que le négatif. Mind of, le rouge, le noir. Un pays négatif. Jusqu'à dire, même le diable, donnez-nous. On veut que le diable gouverne. Ça veut dire que celui qui était là, était qui alors? Le Lucifer. Si quelqu'un dit qu'on veut que le diable vienne gouverner, ça veut dire que celui qui... Ce qu'il est en train de subir en enfer, là, c'est grave. C'est que c'est grave. C'est négatif. Faites attention, les gars. Faites attention. Faites attention. Faites trop attention. Vous allez arriver, on est ici. Vous voyez comment on est en train de tuer les Camerounais. Si vous avez gagné, jubilez. Jubilez. Jubilez comme Cabral a jubilé. Allez jubiler. Sortez. Allez jubiler. Tentez. Tentez l'adversaire, Babana. L'adversaire n'est pas Bamleke maintenant. L'adversaire est Babana. Tentez de jubiler à Garoua. Vous ne pouvez pas. Mais si vous avez gagné, pourquoi vous avez peur? Si vous avez gagné, pourquoi vous avez peur? Si vous avez gagné, pourquoi vous avez peur? Donc, vous croyez que le monde entier ne voit pas? Le monde entier voit comment le Cameroun est en train de s'enflammer. Et c'est que c'est l'opposition. Parce que c'est ceux qui gagnent. Venez alors face à face si vous avez gagné. Pourquoi vous vous cachez dans la maison? Sortez. Sortez même avec les Kabbalah. Sortez même avec les tenues du R là. Sortez, vous venez jubiler dehors, on voit. Si vous avez gagné, vous ne pouvez pas. Kabuka. Vous ne pouvez pas. Sortez, vous venez jubiler dehors, on voit. Vous ne pouvez pas. Vous êtes là dans les chambres, on envoie l'argent, vous venez, vous jubilez. Vous n'avez même pas honte. J'aimerais bien voir quand les gars là vont faire les lives. J'aimerais bien voir Kabal Libi venir faire encore un live pour parler. Pour faire, à moins qu'il ait parti seulement écrire. S'il venait seulement parler, pour qu'on regarde un peu sa face là. Qu'on regarde un peu les faces de maquisards là. Faites les lives, on voit. Venez faire les lives. Si vous n'avez pas honte, même les gars du RDPC là, venez faire les lives, jubilez même en live, on voit. Je ne sais pas si quelqu'un a une page où les gars du R ont jubilé. Tous des mendiants. Tous des mendiants. Tous des mendiants et laids. Tous des mendiants. Tous des mendiants et laids. Vous ne pouvez pas. Quand tous ceux qui sont du R là, sur les réseaux, quand tu vas dans leur vie, les irresponsables, les gars qui n'ont aucune, qui mendicient, les gars qui n'ont rien, élan, 11 dans 11, rien, des rientons. Mais veulent se péter, les gars, c'est notre pays, c'est votre pays. Voilà ça qui sont en train, que vous allez faire des Camerounais sont en train d'enflammer, vous allez encore dépenser. Oui, vous allez encore dépenser. Comme c'est votre pays, prenez. On vous a laissé avec ça. Mais le sang des Camerounais, oh là là. Le sang des Camerounais. Ah, les gars. C'était là mon live. On ne peut même plus faire les lives parce que c'est compliqué. On ne peut plus faire les lives. On regarde maintenant. Parce que c'est triste de voir
de voix est venu se mettre, sur les panels TikTok et parler. Vous parlez de quoi? Vous parlez à qui? Les panels TikTok, là, ça ne sert à rien. Les lives même ne servent à rien. Ça ne sert à rien. On ne peut que donner le courage à ces Camerounais de prendre leur destin en main. De ne pas se laisser faire. Et s'il faut même que vous déstabilisez cette économie, l'économie de ce pays-là. Vous fermez, tout le monde ferme. On en a fait. Les Bamileke, vous allez alors fermer. Quand on va dire fermer, Bilongtor, il a dit que on va chercher l'argent. J'ai dit, quand vous sortez là, vous voyez un Bamileke qui a ouvert, donc si c'est la nourriture, vous prenez d'abord sa nourriture, vous mangez. Avant de casser même ces histoires-là. Mouf, tu fais quoi en route? Si quelqu'un qui a ouvert là, quand vous êtes en train de marcher, parce qu'en temps normal, c'est votre ennemi, il devait vous suivre. Il devait vous suivre. Il devait être avec vous. Et aller en bloc. Aller en bloc. Marchez en bloc, marchez pacifiquement. Le monde entier regarde comment vous n'avez qu'un domo, vous n'avez rien. Les vrais gens, ils ont peur d'eux. C'est les Babana qui sont là-bas au nord. Ils ont peur. Allez. Votre moins cher que t'es Kamto. Moins cher. Bilounen Soyi. Kamto dans son meeting, vous l'avez poussé comme ça jusqu'à ce qu'il est parti à Yaoundé. Vous ne pouvez pas faire le meeting. Voilà, allez faire face. Voilà votre égal là-bas. Allez, c'est ce que vous gagnez souvent, le nord là. C'est ce que vous avez dit que vous avez gagné là-bas. Voilà votre moins cher, le nord. Allez là-bas, laissez les gens de Douala. Allez là-bas. Quand tu es venu, vous avez poussé un peu pour rentrer à Yaoundé, à Oja. Voilà, maintenant, il y a trois présidences au Cameroun. Il y a Oja, c'est Oja, hein, ou c'est Santa Baba. Il y a Etoudi. Et il y a Marwa, Garwa, Marwa, something like that. Vous venez tirer sur les... Allez tenter, vous tirer. Voilà la maison de Issa Chiroma qui est encerclée. Tentez. Vous ne pouvez pas. Votre moins cher, c'est les Bamileke. Et pauvre Campus vous a laissé. Il ne parle pas. Quelqu'un qui a son argent, ce n'est pas un mendiant comme Cabral Libi. Ce n'est pas. Il s'en fout. Il s'en fout carrément. C'est triste. Voilà, allez faire face. Les Camerounais du Sud, ils sont là, ils font la paix. Du Sud, ils sont en train de marcher. Le R même au Sud a perdu. Vous voulez montrer au monde entier que vous avez gagné. Vous n'avez pas gagné les élections. Là, vous n'avez pas gagné les élections. Le monde entier en a vu. La manifestation là montre que vous n'avez pas gagné les élections. Vous n'avez pas les élections. Vous n'avez pas les élections. C'est qu'il a Patricia Singa, j'ai tellement pitié de toi, tu cherches la compassion des Camerounais par rapport à ton dernier. Il va te faire foutre. Tu parles avec 10 personnes là maintenant. On a 4 personnes. Tu t'es. 10 personnes. Au moins, toi, tu es là, tu vas prendre le message, aller dire aux autres, tu dois partager. N'est-ce pas? Toi, au moins, tu es là. Tu vas dire ça, tu vas passer. C'est comme ça que le Congo, ça passe, non? Tu dis à une personne, la personne va aller dire aux autres. Oh, il y a un gars là-bas, il est toujours à coucher, avec musclé comme ça, un beau mec, avec musclé,
hein, les yeux verts comme ça. Il part, il se lève le matin, il fait les lives. Tu vas leur dire ça là-bas. Il insulte Kouagne. Mbap. Tu as écrit les longs discours. Mais si je n'étais pas intéressant, tu devais partir. Ah, Patricia Singa. Patricia Singa, où tu es malien, où tu es sénégalais, ton nom ne me dit rien. Ton nom ne me dit rien. Tu ne me dis rien. Ton nom ne me dit rien. Il y a non. Ton nom ne me dit rien. Maintenant, tu vas prendre le message. Il y a un beau mec qui est assis là. Il raconte des histoires. Il parle de Cabral. Il a insulté Cabral. Il dit que Cabral est bandit. Il est bandit. Il est venu ici il ramassait les bouteilles chez la kitchenière. Tu ne connais pas ça. Qui reviennent encore, non, on voit. Tu viens de dire que je parle avec 10 personnes. Les gens signalent, moi, là. Mais les gens vont voir après. Je ne suis pas à la cour, je ne suis pas à cause de ça. Je parle pour mon peuple. Je ne parle pas avec toi. Je ne parle pas avec Cabral. Non. Nous avons cru en lui, heureusement, qu'on a ouvert, on avait l'esprit ouvert, qu'il nous a il nous a roublé. Hein? Il nous a roulé devant nous, par-dessus le marché. On a vu quel escroc il était. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'1 milliard qu'il a reçu. Et la preuve ressort que le lendemain de la Tangandji, Cabral prend acte. Salut Dominique. Dit qu'il parle avec 10 personnes. Il y avait 5 ans, on a coupé la vidéo. Mais je vais te dire que c'est bon comme tu es là, Pat. C'est bon comme tu es là. Tu vas donner le message à tes frères Cabralistes, à tes frères RDPC, parce qu'il dit RDPC Cabral. Pourquoi vous ne sortez pas pour jubiler dehors? Pourquoi vous restez dans la maison pour jubiler? Sortez! Sortez! Que l'adversaire n'est plus Bamlé, que l'adversaire est Babana. Sortez! Pourquoi vous jubilez dans la maison? Vous allez encore sortir et pouvoir mettre tous les effigies de Popo là, partout. Vous allez pouvoir mettre tous les effigies de Popo là, partout. Vous n'allez pas le faire. Et de sur quoi vous partez mettre, tellement vous êtes sale, vous partez mettre ça sur les poubelles. Sur les poubelles. Au lieu de nettoyer même les poubelles. Mais vous partez mettre sur les poubelles. Car c'est mon direct. Camerounais, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez, c'est la résistance. Vous allez résister. On a fait ça. Vous allez. Maintenant, c'est la première fois que depuis 2018, vous avez pris votre destin en main pour la résistance. Continuez, les gars. Ne lâchez pas. Si vous lâchez une semaine-ci, de lundi-ci, si vous lâchez lundi-ci, c'est ce qu'il veut. Que vous rentrez à la maison. Dormez, sortez. 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 Bonsoir, ma Tracy. Sortez. Si vous ratez, c'est fini. C'est fini. Kouagne aujourd'hui a pris acte que le RDPC a gagné. Kouagne aujourd'hui, les Camerounais ont confirmé que tu roulais pour le RDPC. Que tu roulais pour le RDPC. Les Camerounais ont confirmé ça aujourd'hui. Que tu roulais et tu te pètes chaque année. En 2035, tu vas encore venir mettre tes vieilles vestes que tu mets souvent là pour venir mettre ta candidature. Aujourd'hui, les Camerounais, mes frères, c'est la résilience, c'est la résistance. Supportez. Supportez. Si vous lâchez cette semaine-ci sans sortir, c'est fini. Supportez. Supportez. Regarde-nous, tu es où?
Hmm? On ne sait plus où tu es. Et toi, tu es où? Vous ne savez pas. Qui sont même les stars là-bas au Cameroun? Quand tu demandes à quelqu'un qui est star au Cameroun, on va te dire qui? On va te dire qui? On va donner quel nom? Parce que tout le monde est caché. Tout le monde, personne ne parle. Hmm? Tout le monde est caché. Oh là là. Oh là là. Malox. Le boivement là doit descendre, les gars. Le boivement là doit descendre. Oui. Parce qu'il se pète de ça, parce qu'il se dit qu'il dépasse les gars de la diaspora. Oh, je vis au Cameroun, je vis, tu ne vis pas au Cameroun de ton argent, de la sueur de ton front. Tu vis de la sueur de tes fesses. Nyango, laisse ça. Laisse ça. Vous tous là, vous avez peur de parler. Vous êtes obligés de parler. Vous êtes obligés de parler. Steve